La pandémie elle-même est arrivée dans le contexte économique et social de nos pays de façon brutale. Personne ne s'y attendait. Elle est venue et elle s'est imposée. Les entreprises en ont énormément souffert. Elles continuent d'ailleurs à en souffrir. Face à cette situation, la riposte par rapport à la pandémie s'est vite mise en place. Il y a eu des concertations, des dialogues, un dialogue social soutenu entre employeurs, travailleurs et gouvernement, et pour arriver à trouver les mesures les plus appropriées pour conforter les entreprises dans ce qui avait été convenu comme une tempête. En clair, je vais vous dire que pendant la lutte contre la Covid-19, donc, pour permettre aux entreprises de garder les emplois, pour permettre aux entreprises de continuer à produire, un certain nombre de mesures ont été prises. Ces mesures-là, pour accompagner les entreprises, il y a eu des subventions salariales pour éviter qu'elles licencient, il y a eu des prêts bancaires à des taux concessionnels pour éviter qu'elles licencient, et il y a eu également des réductions du temps de travail, et il y a eu des gels du salaire, il y a eu des réductions de salaire. Et puis bon, après, lorsque on ne pouvait absolument rien faire, il y a eu des licenciés. Je crois que la Covid-19 a aidé à mettre au grand jour cette position stratégique du travailleur. Et donc le dialogue, le travailleur était impliqué dans toutes les mesures qui ont été prises au sein de l'entreprise. Et que ce soit pour ce qui est des mesures sanitaires, et que ce soit la prise de mesures pour dans le cadre de la gestion des relations de travail pendant la Covid-19, par exemple le télétravail, l'organisation du télétravail, la mise en chômage technique, la réduction du temps de la durée et du travail, du salaire, la réduction même de la durée et du travail. Toutes ces questions-là ont fait l'objet de discussions avec les travailleurs et cela a été conseillé par notre organisation, le département des activités des employeurs, qui a élaboré un guide de gestion des relations de travail pendant la Covid-19. Ce guide a été mis à la disposition des organisations patronales qui devraient le ventiler au niveau des entreprises. Donc, cela ne fait aucun doute que les employeurs ont perçu l'importance stratégique des travailleurs pendant la Covid-19, surtout dans la préparation de la riposte à la pandémie au sein de l'entreprise, dans les branches d'entreprise et au plan national. Pour parler un peu de la crise des matières premières, la crise inflationniste, l'inflation galopante que l'on constate aujourd'hui dans le monde, qui s'ajoute à la crise sanitaire. C'est en réalité une crise économique qui dit pas son nom. Nous assistons depuis un certain temps à une augmentation du prix des matières premières, à une augmentation du coût des hydrocarbures, à une augmentation du coût des transports. Et puis, bien entendu, avec la guerre, les effets conjugués de la guerre en Ukraine, et ce qui, naturellement, va avoir un impact sur la compétitivité, la productivité et la compétitivité des entreprises. Alors, c'est dire que dans un contexte pareil, et avec l'entreprise qui, au sortir d'une crise sanitaire qui était devenue une crise économique qui n'était pas encore redressée, alors il y a cette crise économique, comme je le dis, qui ne dit pas son nom, cette crise économique aussi qui est en train de contrarier, de mettre en difficulté tous les efforts qui avaient été consentis par les uns et les autres, afin que l'entreprise puisse continuer normalement à se développer, et qui puisse continuer à préserver les emplois qui existent et même chercher à créer d'autres. Mais tout cet effort-là va être contrarié. Et il est clair que dans ces conditions-là, l'emploi et sa préservation deviennent quelque chose de très difficile. On devrait, si des mesures ne sont pas prises, on devrait enregistrer dans
Moi, les années à venir, les pertes d'emploi, les fermetures d'entreprises, c'est encore le travail qui va être mis en difficulté. Je souhaite au GICAM, à toutes les entreprises membres du GICAM, aux travailleurs des entreprises membres du GICAM et à tous les travailleurs au Cameroun, je vous souhaite une bonne fête de travail.